Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Bandu. Avant de commencer, je vous remercie par avance de vous abonner, d'en parler autour de vous, pour faire connaître un peu la chaîne et surtout pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Dans cette vidéo, on va aborder dans un premier temps comment faire pour implémenter l'authentification OpenID Connect à Bandu via Keycloak, et dans la prochaine vidéo, on va aborder l'implémentation des groupes managés dans Boundary pour gérer les autorisations des utilisateurs depuis Keycloak. Si je reprends le schéma dans la vidéo définition et fonctionnement, donc la deuxième vidéo de cette playlist, dans cette vidéo, on va aborder l'étape suivante. Donc, l'utilisation d'un Identity Provider qui est Keycloak. Je vous fais pas trop attendre. C'est parti, j'ouvre un terminal. J'agrandis mon terminal. Je vais dans cd opt Keycloak 19.0.2 sudo bin kc.sh start-dev. Je mets mon mot de passe. J'attends que Keycloak démarre. Il vient de démarrer mon développement. Je vais ouvrir un petit navigateur. Donc Keycloak. J'ai l'interface d'administration de Keycloak qui répond. Je me connecte en tant qu'admin. Mot de passe admin. Je me connecte. J'arrive à la page d'accueil du royaume master. Je me positionne sur le royaume Nitec. D'accord. Je vais créer un nouveau client. Donc create client. Donc pour le champ client ID, je vais lui donner l'ID boundary-demo. Je fais next. J'active le client authentication à on. Je fais save. Donc j'ai mon client boundary demo de créer. Donc je vais le configurer. Donc pour faire ça, il faudrait renseigner le route URL. Donc il va être du HTTP localhost 9200 slash. Pour le home URL, ça va être la même chose, http slash localhost 9200. Le valide redirect URI, on va mettre le http localhost 9200 slash v1 authent methods OIDC authenticate callback. Le web origine, je vais mettre http slash localhost 9200. D'accord. J'enlève les slash à ce niveau là, j'enlève les slash à ce niveau là, donc je laisse comme ça. Ok, admin URL. Donc pour la configuration du client, ça m'a l'air bon. Les credentials, j'ai le client secret, cette chaîne de caractères, d'accord. Donc je vérifie et logiquement on est bon. Pour ça je fais faire un save, j'enregistre. Client successfully updated. Maintenant que j'ai configuré Keycloak, donc le client au niveau de Keycloak, on va maintenant commencer à configurer Boundary. Donc pour faire ça, je vais réduire cette fenêtre.
Je vais ouvrir un nouveau terminal. Sudo boundary dev. Donc boundary vient de démarrer. Je vais voir si la console d'administration est disponible. Je vais faire localhost sur le port 9200. J'ai boundary qui répond bien. Donc si je me connecte avec admin password égale password, j'arrive bien à la page d'accueil de boundary. D'accord? Lors des dernières vidéos que j'avais faites sur boundary, toute la configuration que j'ai faite, elle a été faite via l'interface graphique. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est d'exploiter Terraform pour faire de l'infrastructure as code. C'est plus rapide à configurer boundary. D'accord? Donc pour faire ça, je vais ouvrir un nouveau terminal. Je vais faire un mkdir boundary-démo. Je vais rentrer dans boundary-démo. D'accord? Je vais créer un fichier vim boundary demo.tf. Donc c'est l'extension des fichiers Terraform. Ok, je vais juste l'enregistrer. Je vais ouvrir mon Visual Studio Code. D'accord. Je vais essayer d'ouvrir le fichier demo boundary demo open. Donc là, j'ai mon fichier Terraform pour le paramétrage de boundary. D'accord. Maintenant, la première chose à faire, c'est de déclarer le provider. Donc je vais faire un provider que je vais nommer boundary. Je vais ouvrir. Je vais prendre directement ces informations là. Donc renseigner l'adresse de boundary avec son port d'écoute. La méthode d'authentification de boundary, je prends son ID. Le password en tant que méthode login name, je prends le login name d'authentification à boundary avec admin. Et le password. D'accord. Donc ça, c'est la première chose à faire. Après, ce que je vais faire, c'est de déclarer mon scope global. Donc pour faire ça, je vais déclarer le source boundary scope global. Donc c'est le global scope, je mets à true. Description, je fais my first global scopes, d'accord. Et le scope ID, c'est le global. Donc ça, c'est une déclaration. Il faut le déclarer parce qu'on en aura besoin quand on va déclarer nos futurs scopes, d'accord. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de déclarer un nouveau scope. C'est toujours ressources boundary scope que je vais nommer boundary démo. Je vais l'ouvrir. Donc name égale, je vais le nommer pareil, boundary underscore démo. Description, je vais lui donner la description my first boundary demo scope. D'accord. Donc là c'est démo. Donc après je vais déclarer le scope ID. Donc scope ID que je vais mettre égal à boundary scope que je vais rattacher au global parce que c'est le point d'entrée. Global point ID. D'accord. On fait un auto
create admin role égale à true. Pareil, auto create default égale. Là, logiquement, on a fini de déclarer notre scope. J'enregistre. Ces deux-là, en fait, c'est des rôles qu'on doit créer automatiquement pour que l'utilisateur qui se connecte à Boundary pour faire les actions de création, etc., on lui affecte automatiquement le rôle admin et le rôle default pour qu'il puisse gérer les ressources qui sont à l'intérieur de mon scope, du scope de Boundary Demo. Maintenant, on va faire un petit essai. Ça, on est déjà bon. Donc, j'enregistre. Pour faire ça, donc, je reviens. Donc, je nettoie. Première chose à faire, c'est faire un Terraform init. Il initialise mon backend. Ok, il m'a dit que c'était ok. On va faire un Terraform plan. Ok, comme ça il me dit ce qu'il va rajouter comme ressources au niveau de Boundary. Quand on est sûr que tout ce qu'il va créer est bon, on va faire un Terraform apply. Il me demande l'autorisation d'exécuter le script. Je vais faire yes. Entrée. Là, il me dit Boundary Scope Global Creating Completed. Creation Complete. Creating pour le scope Boundary, etc. D'accord? Donc, j'ai pas d'erreur. Je vais maintenant essayer de me connecter à Boundary, de rafraîchir. J'ai mon scope Boundary. Donc du coup, j'ai mon organisation Boundary Demo qui vient d'être créée. Si je clique dessus, donc je viens de créer ma première organisation. D'accord? Je réduis, je continue mon script. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est déclarer des méthodes d'authentification. Pour faire ça, donc, je vais faire un ressource. Je vais utiliser Boundary authent underscore méthode que je vais nommer password. D'accord? J'ai une petite erreur ici, c'est Boundary authent méthode. Pareil, on dans le name, donc toujours le name de mon objet. Je vais nommer password. Password authent. Le scope ID. Donc le scope ID, je vais le mettre dans le scope Boundary scope. Maintenant, il me propose de scope. Maintenant, je vais le créer dans le scope que je viens de créer. Donc, mon organisation Boundary Demo. Donc, Boundary Demo. Point. Je prends son ID. Le type. Égal, je vais mettre password. D'accord. Donc, cela suffit pour cette méthode. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de configurer la méthode d'authentification OIDC. Donc, pour faire de l'OpenID Connect. Donc, pour faire ça, pareil, je fais un ressource. Donc, Boundary, pareil. Authent méthode. Maintenant, je vais faire OIDC. Que je vais nommer mon provider. Ok. Le name. Je vais lui donner égal. On va dire authent. On va mettre OIDC. D'accord. La description, on va mettre OIDC authent méthode. D'accord.
Le scope ID, pour pas tout réécrire, bah, je vais prendre la même chose, je vais le mettre dans ce scope là. Je vais copier cette ligne, je vais la coller ici. D'accord. Issues, bah, je vais mettre égal, je vais prendre l'URL qui pointe vers mon royaume Nitec. D'accord. Le client ID, je vais le récupérer tout à l'heure. Le client secret égal. Je vais mettre l'algorithme sign in algorithms égal. Bah, je vais choisir, on va dire RS 256 pour le moment. On peut choisir autre chose, hein. Moi, je vais faire RS 256. Déclarer l'URL de mon API, URL préfixe égal. Je vais juste mettre directement l'URL vers localhost 9200, donc ça c'est pour, c'est l'URL de Boundary. Là j'enregistre. Ok, ici au fait, je crois qu'ici il faut faire directement ID, choisir directement Boundary Scope Global.id. D'accord, ici c'est ID. Pareil à ce niveau. Voilà, pour ID. Parce que j'ai oublié de renseigner mon client ID et mon client secret. Je vais les récupérer directement dans Keycloak. Donc mon client ID c'est Boundary Demo. Et mon client secret c'est cette valeur là. En plus je vais copier directement. Que je vais mettre ici. Il y a un problème, voilà, c'est à ce niveau là. Donc c'est Boundary. Donc c'est description. D'accord, c'est description. Ok, là je fais yes. Ok, donc il a l'air d'avoir tout créé. Donc si je repars dans Boundary, je réactualise. Je vais au niveau d'identification méthode, OATC et j'ai password, les deux méthodes que j'ai créées. Donc maintenant il me dit, j'ai un message d'alerte, il me dit select a primary authentication method. Bah, je vais prendre celle-là, sur primary key, je fais OK. Donc ça m'a l'air bon. Donc je vérifie, et il a bien mis l'issues, cette valeur-là. Client ID, il a mis Boundary Demo, le secret, l'algorithme de signature, etc. L'URL préfixe, donc il a mis celle-là. Ça c'est l'URL de callback. D'accord. Account, j'ai pas de compte. Manage group, j'ai pas de managed group. On va le faire plus tard. Details, ok. La troisième des choses qu'on va faire maintenant, c'est de créer des utilisateurs au niveau de Keycloak. Donc pour faire ça, je vais aller directement dans Royaume Nitec Users. Je vais create user. Je vais faire Nitec underscore 01. Je lui donne le mail Nitec underscore 01 arrobase contact.fr. Je fais OK, je fais create. Je lui crée un mot de passe. Cet mot de passe, je vais mettre admin. Je fais un off, je sauvegarde, save, OK. Donc
j'ai mon premier user, je vais créer un deuxième user, donc j'en aurai besoin pour tout à l'heure. Je fais off, pareil, je fais maintenant c'est 02. Vérifier, save, create credentials. Je vais rajouter un mot de passe, pareil, admin. Je décoche la valeur temporaire. Je fais save password. J'ai mes deux utilisateurs. D'accord. Maintenant, on va essayer de s'authentifier à Keycloak avec l'un des utilisateurs suivants. Donc, je copie le username. D'accord. Donc, je fais authent. Maintenant, je vais essayer de me déconnecter. Je vais choisir mon organisation, donc mon scope boundary demo. Donc, j'ai deux méthodes d'authentification. Une OIDC en primary et l'autre en password. D'accord. Je clique dessus, je fais sign in. Je vais essayer de me connecter. Je vais mettre l'user Nitec 01. Je vais mettre le mot de passe admin et je clique sur se connecter. Ok, donc j'arrive à me connecter à Boundary avec de l'OpenID Connect, donc via Keycloak. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur l'authentification à Boundary via Keycloak grâce au protocole OpenID Connect. J'espère que cette vidéo vous a plu et dans tous les cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner et à partager aussi la vidéo. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.